Salut à tous. Aujourd'hui, rendez-vous à Radio Lodève pour présenter notre projet de voyage pour ce tour du monde. Donc nous avons rendez-vous avec Anne. C'est parti. À tout à l'heure. Aujourd'hui, sur Radio Lodève, nous allons faire un tour du monde. Tour du monde avec la famille Rally, une famille qui est installée dans la région depuis quelques temps. On va faire connaissance avec cette famille. Alex et Greg sont en notre compagnie. Bonjour et bienvenue sur Radio Lodève. Bonjour Anne. Bonjour Anne et merci de nous recevoir. Alors, un changement de vie, comme ça, faire le tour du monde, on va en parler, donc c'est vraiment un changement dans une vie. Vous avez une famille, on va aussi en parler, mais peut-être vous présenter. Greg, Alex, et vous avez 3 enfants, donc allez, expliquez-moi, dites-moi qui vous êtes. On a la quarantaine tous les deux, donc effectivement nous habitons sur Saint-Martin-du-Bosc et nous avons 3 enfants, une fille et 2 garçons âgés de 15 ans, 12 ans et bientôt 7 ans. Et un jour, vous avez décidé comme ça de faire le tour du monde. Pourquoi? Vous avez une âme de voyageur? Vous avez déjà fait des voyages? Un jour, oui et non. Ça a pris du temps. Soyons honnêtes, ça s'est pas fait en 2 jours, justement. C'est un projet qu'on a mûri, qu'on a pris le temps de mûrir depuis pas mal d'années quand même. Donc effectivement, si on parle de nous, on va d'abord commencer par parler de notre rencontre. On s'est rencontrés lors de notre travail en Tunisie où nous étions animateurs tous les deux pour les voyages Fram. Donc voilà, on a passé quelques saisons là-bas et puis ensuite, quand il a fallu s'arrêter et rentrer, on a décidé de ne pas rentrer en France et de partir voyager. Et du coup, on est parti avec le sac à dos tous les deux. On est parti 7 mois en Inde et au Népal. On s'est installé, on a acheté une maison, on a eu les enfants. Comme tout le monde, on est rentré dans une certaine routine, mais tout en ayant cette petite idée du voyage qui trottait dans la tête, en se disant un jour on partira, etc. On en parlait, et puis il y a 2 ans, on est parti à Bali. Tous ensemble en famille, on s'est mariés là-bas et puis quand on est rentré, là le déclic a vraiment eu lieu et on s'est dit il faut qu'on parte. Par rapport à l'âge du petit et de la grande, on s'est dit c'est maintenant ou jamais. La grande rentre en seconde l'année prochaine, donc effectivement à cet âge-là, 15 ans, c'est plus les copains, les copines. Puis alors après vous pouvez nous dire vous auriez pu partir que tous les deux quand les enfants étaient grands. Sauf que c'est un projet qui nous tenait à cœur avec les enfants, pas que tous les deux, parce que on voulait aussi leur montrer les différentes cultures dans le monde, et leur montrer qu'on pouvait vivre autrement surtout. Ça fait donc 2 ans qu'on a décidé de ce projet et la première chose, ça a été d'en parler avec les enfants et de savoir s'ils étaient d'accord ou pas. Oui, c'est une question que j'allais vous poser justement. Voilà. Eux, comment ils ont perçu justement le fait de dire on quitte tout, on quitte la maison et on s'en va comme ça à l'aventure. C'est ça. Eh bien, évidemment, comme ça fait 2 ans qu'on en parle, ils ont eu le temps de mûrir le projet. Par exemple, le vide-maison qu'on a fait dimanche dernier, les 2 grands étaient en vacances chez les grands-parents, on avait le petit de 6 ans. Ça l'a même pas choqué de voir tout le monde défiler à la maison et partir avec ses jouets. C'était normal pour lui. Le fait d'en parler depuis longtemps, ils ont vraiment eu le temps de se faire à l'idée. Et puis, ça n'a pas été simple non plus. Ils vont plus aller à l'école, donc déjà ils sont super contents. Ils sont contents, voilà. Juste pour ça. C'est vrai aussi, oui. On en parlera aussi de ce côté, le côté scolaire. Mais pour Manissa, qui est la plus grande, effectivement, on se met à sa place. Elle va partir, tout quitter quand on a 15 ans. On sait que c'est pas évident. Et elle nous dit qu'elle est contente, ses copains l'encouragent aussi. Voilà. Et donc, puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, elle peut garder le contact. De nos jours, on peut se parler de n'importe où dans le monde. Donc c'est beaucoup plus facile. Il y a des avantages. Puis de partir comme ça, c'est une opportunité. Même les copains de votre fille doivent lui dire, il faut y aller. Voilà, donc 2 ans de réflexion pour se dire, on va partir, on va faire le tour du monde. Un parcours que vous avez sélectionné. Alors, on est passé par différents plans, on va dire. On a étudié un peu la carte. L'Asie, c'est vraiment une destination qu'on adore. Et au départ, on avait prévu finalement de traverser toute l'Europe pour s'y rendre. Et puis, ne connaissant pas le continent américain, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, quitte à partir, soyons dépaysés de suite. En Europe, on reste encore, mine de rien, dans la mentalité européenne, la culture européenne. Donc, il y a du changement, mais bon, c'est pas
c'est pas flagrant tout de suite maintenant. Et du coup, on a décidé de partir de l'autre côté. Et puis, tout en se disant qu'on aime tellement l'Asie qu'on finira par y aller, quoi qu'il en soit. Donc, on fera finalement ce tour du monde. Parce qu'il y avait plusieurs options possibles. Pourquoi le camping-car, déjà? Voilà, il y avait plusieurs options possibles. Actuellement, on a des amis qui sont en tour du monde depuis 2 ans, ma tribu en vadrouille. Eux voyagent par Airbnb ou Booking.com. Voilà, ils font des locations à droite à gauche. Ils sont 5, comme nous, 2 adultes, 3 enfants. Ça a ses avantages parce que on a un appartement, la cuisine, des chambres pour chacun, etc. Mais l'inconvénient, c'est surtout au niveau du transport. Disons que quand on fait une excursion sur une journée, on est bien tributaire de ce qu'on veut bien nous montrer, du temps à partir de la journée. C'est vrai que le fait d'avoir le camping-car, ça nous offre une liberté qu'on n'aurait pas finalement en transport locaux. C'est un budget aussi, donc le budget du logement, le budget du transport. Donc effectivement, le camping-car, ça permettait de voyager de manière beaucoup plus libre et à un budget beaucoup plus restreint du coup. Donc en partant de Saint-Martin-du-Bosc, vous allez directement où alors ? Alors, en partant de Saint-Martin-du-Bosc, il nous faut mettre le camping-car sur un ferry pour qu'il traverse l'océan. Donc, ce ferry-là se trouve à Anvers, en Belgique. Et donc, il partira aux alentours du 20 septembre. Et il arrivera à Montevideo, en Uruguay, dans le sud de l'Amérique, 28 jours après, environ. Et donc vous utilisez un autre moyen de transport pour arriver jusque-là. En fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Le temps de la traversée du shipping, qui dure 1 mois environ, on s'est dit, soit on reste en France, mais bon, on n'a plus de logement, on n'a plus rien. Et puis, à quoi bon attendre ? On est tellement pressés de partir. Donc, on s'est dit que on allait aller du côté du Brésil, à Rio de Janeiro, puisque c'est une destination qu'on n'aurait pas fait durant le tour du monde, parce que beaucoup trop de kilomètres entre Montevideo et Rio de Janeiro. Grand. Le Brésil, c'est très grand et c'est des distances énormes. Voilà, il faut faire des choix. Malheureusement, on ne pourra pas aller partout. Et donc, on s'est dit, on va aller passer 3 semaines, 1 mois à Rio. Et puis, quand le camping-car arrivera à Montevideo, de là, on prendra un avion et puis on ira le récupérer. Pourquoi Rio ? Eh bien, parce que comme je l'ai dit, parce qu'on aime la paella. Oui, c'est ça. C'est plutôt les crevettes et la langouste, non ? Eh bien, parce que c'est une destination qu'on n'aurait pas faite. Et puis, surtout, on remercie un de nos amis qui a gentiment contacté sa famille qui vit à Rio. Et cette famille nous accueille pendant 3 semaines en nous prêtant un appartement. Donc, on est super contents parce que du coup, c'est exactement ce mode de voyage qu'on veut là, c'est rencontrer les locaux, découvrir leur mode de vie et la langue, la cuisine, la musique. C'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir des personnes qui sont déjà sur place, qui connaissent, qui ont peut-être des contacts, effectivement. C'est toujours des fois plus simple et puis plus authentique surtout. Voilà, donc vous allez récupérer votre camping-car et ensuite, il va falloir rouler. En fait, vous êtes donné combien de temps, combien de mois, combien d'années pour faire ce tour du monde ? Justement, en fait, nous, on n'a pas voulu se donner de temps. Il n'y a pas forcément de temps. On n'a pas voulu se donner de temps. On avait effectivement la possibilité de louer la maison, par exemple. Le choix a été fait de la vendre plutôt. On a vendu ou presque tout ce qu'il y avait à l'intérieur, toutes nos affaires personnelles. On va vraiment garder quelques cartons le minimum. Et on voulait pouvoir partir sans plus avoir aucune attache finalement qui vous oblige de revenir. Exactement, voilà. Et justement, toute cette préparation-là, administrative, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que mine de rien... on a certes un passeport, mais on n'est pas libre de partir comme ça, de tout quitter sans s'occuper de rien du jour au lendemain. Donc tout ça, ça se prépare. Et voilà, au niveau administratif, tout ce qui est santé, etc., ça fait presque 6 mois qu'on est... que c'est prêt. Que c'est prêt, voilà, qu'on est là-dedans. D'ailleurs, au passage, je souhaiterais remercier la mairie du Bosc, qui a gentiment voulu nous servir de domiciliation postale, puisque nous allons plus avoir de domicile en France, mais bon, il va quand même falloir avoir une adresse postale et le maire du Bosc, Monsieur Guibal, donc a gentiment accepté de répondre favorablement à notre demande. Et puis il faudra le lien s'il y a quelque chose d'important qui vous attend. D'ailleurs, s'il y a des factures à payer, pourquoi pas. C'est Monsieur le maire qui les paiera. Voilà. Mais bien sûr, Monsieur Guibal, merci d'avance. Le choix est fait. Peut-être que comme ça, sans garder d'attache, vous aurez peut-être envie de rester dans un pays. C'est aussi une opportunité que vous y avez réfléchi.
C'est dans un coin de notre tête, on va dire. Effectivement, on a toujours gardé cette opportunité-là de se dire si on trouve quelque chose. Un endroit. Puis on fonctionne beaucoup justement à l'opportunité, c'est-à-dire que on est très ouvert et voilà, si on a l'idée d'aller quelque part et que finalement on rencontre quelqu'un qui nous dit non mais ce coin-là c'est sympa, allez-y, voilà. Le fait de justement de ne pas avoir finalement de temps pour faire cette aventure, on va être libre de pouvoir aller où on veut et prendre le temps, surtout de rester dans des endroits où on n'avait pas prévu d'aller au départ. Donc là, vous avez vraiment choisi des étapes précises, ou alors vous partez vraiment à l'aventure, même s'il y a des... Il y a une part d'aventure dans tous les cas, soyons honnêtes. On peut pas prévoir un voyage comme ça à la semaine, à la quinzaine, c'est impossible. Nous, ce qu'on s'est fixé, effectivement, on s'est donné grosso modo 2 ans en partant du sud de l'Amérique jusqu'au Canada, donc jusqu'au nord. On s'est donné 2 ans. Maintenant, ces 2 ans-là peuvent être moins, plus... C'est sur place qu'on verra. On sait déjà que quand on va récupérer le camping-car à Montevideo, on va prendre la direction du sud de l'Argentine à Ushuaia et ensuite on remontera tranquillement jusqu'au Canada en passant par différents pays, etc. Après, on n'a pas voulu se donner de temps sur chaque pays. C'est vrai que quand on fait un tour du monde sur 12 mois, 18 mois, eh bien, on est bien obligé de choisir le temps. L'itinéraire doit être... Tout doit être calé, l'itinéraire, le temps dans chaque pays, etc., le budget. Donc là, pour le coup, nous, on va être libre de tout ça. On est ouvert à tout. C'est ça. En fait, c'est ça. Ça nous ouvre une possibilité. On est ouvert à tout, fermé à rien. Donc là, côté pratique, le camping-car, vous avez vendu la maison, vous avez fait une sorte de vide-grenier, vide-maison. Vide-maison, donc, oui. Vous avez, j'imagine aussi économisé pour mis de l'argent de côté parce qu'un voyage comme ça, dans le temps, on ne sait pas combien ça va durer. Faire le tour du monde, je pense qu'il faut de l'argent. Tout ça, vous l'avez aussi comptabilisé. Je sais pas comment on s'y prend. Alors, on l'a anticipé, on va dire déjà. Tout à fait. Oui. On n'a pas gagné au loto, ça c'est sûr. Déjà. Ça, c'est un point essentiel. Ça, c'est sûr, mais puis, il faut de l'argent. Exactement. Oui. Donc, effectivement, la vente de la maison, va financer une partie de ce projet, mais va pas le financer. Ça suffira pas. Ça suffira pas, bien évidemment. Nous, ça fait à peu près 3-4 saisons qu'on fait dans la restauration où, finalement, on a bossé un peu comme des malades. On a fait des heures pas possibles, justement, pour pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté, parce que mine de rien, il a fallu acheter le camping-car. Disons qu'il y a le départ, mais il y a l'avant-départ. Il y a l'avant-départ. Il y a déjà rien que ça coûte, il y a énormément d'argent à sortir. L'achat du camping-car, les vaccins, les papiers quoi. Les papiers, tout à fait, exactement. Et tout ça, on s'en rend pas compte, mais effectivement, mis bout en bout, ça représente une certaine somme. Après la vente de la maison, donc ça va aussi servir à financer ce projet, et on compte également trouver différents emplois sur place. Mon parrain qui habite à Buenos Aires, en Argentine, donc déjà on va pouvoir aller le voir et pourquoi pas rester quelque temps. Il suffit qu'on se retrouve à un endroit où qu'on soit bien, que le travail se présente. Peut-être que le tour du monde s'arrêterait là. Allez savoir, mais dans un sens, ça serait pas plus mal. Ça voudrait dire qu'on a trouvé la place où on est bien, l'endroit où on est bien. Donc, ça serait pas un mal dans l'absolu. C'est pour ça qu'on a commencé par le continent américain. Comme je vous disais au départ, on aime tellement l'Asie qu'on est sûr finalement d'y aller. On n'aura pas le choix, donc. Et peut-être de vous arrêter là-bas, du coup. Allez savoir. Ouais. Là, je pense qu'on risque fortement de s'y arrêter là-bas. Oui, d'accord. Bon, mais voilà, donc vous avez des pistes, des idées, on part pas comme ça sur un coup de tête. Non. Il y a quand même une part d'inconnu, qu'on le veuille ou non. On peut pas partir comme ça. Enfin, et puis, c'est schizophrène de tout prévoir dans un pays étranger. Sur une durée de 2 ans, Et la grande part d'inconnu, finalement, ce sera aussi les enfants, parce que oui, tout à fait. Nous, on sait ce qu'on veut. Les enfants, est-ce qu'ils sont prêts à vivre indéfiniment de cette façon-là ? Un enfant, ça a besoin de repères. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on a opté pour le camping-car. Ça leur permet, finalement, même si on change de lieu très fréquemment, ils ont leur petite maison à eux, leur petite chambre, leur petit lit, parce que c'est 14 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Mais voilà, ils ont leur lit, leurs petites affaires personnelles. On va en avoir marre aussi, faut pas se leurrer. Il va falloir du temps parce qu'on va être 5, mine de rien, dans ce petit espace. Donc, on y est déjà parti quelques temps avec les enfants. Il a fallu du temps pour que chacun trouve sa place. Donc, il faut une période pour s'acclimater. En fait, on a bien vu qu'on est parti, que les 2-3 premiers jours sont un peu compliqués. C'est-à-dire, chacun doit trouver sa place. Mais après, ils voulaient plus rentrer. Et voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin, c'est les enfants qui nous poussaient à une journée de plus, une journée de plus. Donc, quand on s'en va comme ça, qu'est-ce qu'on prend ?
Et puis dans un camping-car, on réduit, j'imagine. On réduit, voilà. Énormément. Donc, alors déjà, nous, on n'est pas accumulateur. Moi, je suis un peu fan du désencombrement. On désencombre beaucoup à la maison, donc et on se rend compte que finalement, même en étant fan du désencombrement, quand on a fait le vide maison, c'est incroyable. On n'a pas de garage pourtant, mais on en avait accumulé. Incroyablement. Mais voilà, nous on va partir avec le minimum, les vêtements, été, hiver, tout ce qui est informatique, puisque on va s'occuper également de notre page des réseaux sociaux. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc bien sûr les cahiers des enfants, tout ce qui a trait à l'école, ce qui prend beaucoup de place. Justement, on va aussi en parler parce que l'école. Voilà, quelques outils mécaniques pour pouvoir se dépanner. D'ailleurs, on remercie le garage Pierre à Latte qui a fait la révision du camping-car. On l'a récupéré hier et qui nous a fait un petit cours en accéléré de mécanique. Vraiment le b.a.-ba, parce que waouh, ça va être compliqué. Mais voilà, donc on remercie Monsieur Pierre parce que c'était top. Sinon, une chose qu'il faut pas oublier, vous personnellement, qu'est-ce que vous allez prendre? Les enfants. Bon, voilà, vous êtes d'accord. C'est ça. Et les enfants, eux, le plus petit peut-être son doudou. Alors le doudou, et puis mine de rien, le plus petit, quand on a vidé les chambres là la semaine dernière, je m'attendais à ce qu'il veuille récupérer plein de jouets, et franchement ça tient dans un petit sac de 20 cm². Quoi. Alors pour l'école, comment ça va se passer? Puisque là vous allez changer de pays, la langue, vous parlez anglais peut-être? Je parle anglais, espagnol, mais pas couramment. Hein. Quand on a été à Bali, donc là-bas ils parlent anglais, donc j'ai joué à la traductrice pendant 3 semaines, et j'ai dit hors de question que je fasse ça tout le temps en espagnol, à vous traduire tout ce qui se dit, ça va pas être possible. Donc je leur donne jusqu'à Noël pour être bilingue en espagnol. Voilà. Donc il faut prendre un dictionnaire. Faut surtout écouter les locaux, je pense, être ouvert. En fait, c'est la base. Pour la petite anecdote, qu'on est parti en Inde, moi je parlais pas un mot d'anglais, mais vraiment pas un mot. Il m'a fallu peut-être 1 mois pour commencer à comprendre certaines choses. Écoutez, au bout de 3-4 mois, je dis pas que je parlais couramment, loin de là, mais je pouvais poser mes questions, comprendre et avoir au moins un contact, une relation avec quelqu'un sans qu'Alex soit obligé d'intervenir. Je pouvais m'absenter un petit peu, quoi. Oui. Voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui parlent, on est toujours un peu à la traîne derrière. Les enfants, ce sont des vraies éponges, quoi. Ils apprennent vite. Ça va vite. Ouais. Je pense que ils vont apprendre aussi vite que en 4 ans à l'école. Oui. Je dénigre pas l'école, mais mine de rien, quand on pratique une langue tous les jours et quand on est baigné dedans, forcément ça rentre, quoi. Ça rentre beaucoup plus vite. Donc, et pour l'école, alors, comment ça va se passer? Alors, l'école, vous allez prendre des cahiers, peut-être quelques bouquins. Alors, c'est vrai que quand on parle de ce projet, la première question qui vient, c'est l'école, la scolarité des enfants, comment vous allez faire, etc. Donc, clairement, on n'est pas prof. Ça, c'est sûr. On n'est pas prof. Mais bon, il va falloir qu'ils soient scolarisés d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est nous qui allons leur faire cours. Donc on a pris pour nous aider des supports, des programmes scolaires des années où ils vont être l'année prochaine. On compte aussi sur certains sites internet, comme le site Cartable qui est très bien fait. Il y a il est super. Il y a les leçons, les cours, les corrigés, etc. Et puis, quand on a parlé de ce projet dans les écoles qu'il a fallu déscolariser les enfants, on a certains professeurs qui ont gentiment proposé leur aide. Ce sera pas une journée d'école classique. On va s'octroyer 1 heure dans la journée pour faire cours, et puis tous les jours, il y aura pas de vacances scolaires. Je dis ça, je ne sais pas comment ça va se passer réellement, mais bon, en suivant plusieurs familles qui font le tour du monde, voilà, ça généralement 1 heure par jour, c'est suffisant. Et puis ils vont apprendre lors des visites, lors de. Tout à fait. Disons qu'on base aussi beaucoup sur l'attrait du pays, en fait, l'histoire du pays, la culture. Finalement, c'est un tout. On n'apprend pas tout dans les livres. Les réseaux sociaux, une façon de communiquer avec la France et localement aussi avec votre entourage, mais pas que, puisque on pourra vous suivre dans votre tour du monde, une façon de faire partager votre expérience et votre découverte des différents pays que vous allez traverser. Et on s'est posé la question à savoir si on comptait voyager finalement pour nous,
ou si on désirait le faire partager aux autres. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on a tendance à le faire pour la famille, par exemple les amis ou sur autres. Facebook, oui. Voilà, pour donner des nouvelles, dire que tout va bien. Et puis ça a suscité de l'engouement de la part de des personnes avec qui on a pu en discuter. Voilà, quand on a vu toutes les questions qui pouvaient être posées par rapport à ce projet, on s'est dit finalement pourquoi ne pas pourquoi le garder pour nous? Pourquoi le garder pour nous, tout ça? Et puis ça peut peut-être donner envie à d'autres personnes qui souhaitent sauter le pas mais qui n'osent pas finalement de montrer que c'est pas si compliqué que ça, que c'est une fois que la décision est prise, une fois que c'est clair. C'est vrai que quand on est rentré de Bali il y a 2 ans, voilà, on a pris la décision, c'était clair, net, voilà, on savait qu'on allait partir et à partir de là, c'est juste de la préparation, de l'organisation. De l'arrachage de cheveux avec l'administratif. Mais bon, voilà, c'est... Tout le côté qui est pas sympa. Tout le côté pas sympa, c'est ça. Mais il faut le faire. Mais après, c'est pas compliqué, quoi. Il faut sauter le pas. Le but aussi de la chaîne YouTube, puisqu'on a monté une chaîne YouTube sous le nom de Déboussolez-nous Family Road Trip. Et le but de la chaîne, c'est vraiment, on aime bien aller à la rencontre des gens, quoi. C'est faire les reporters un petit peu. C'est notre truc. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. On aime bien discuter d'un métier, de tout de rien, cuisine, de finalement. musique. Et puis il y aura sans doute des sujets à faire là-dessus. Si on veut qu'il y ait un contenu qui intéresse les gens, inconsciemment, les gens, voilà, ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit, quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, on va dire. Pour tous ceux qui ont déjà été voir la bande-annonce de la chaîne YouTube, sachez qu'on va faire une vidéo de présentation très bientôt, mais c'est vrai que face cam, c'est un exercice. Tout s'apprend, c'est comme tout. Moi, le premier, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, ça vient petit à petit. Là, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'être avec vous aujourd'hui, c'est un exercice. C'est un nouvel exercice. En plus, on a 2 caméras braquées sur nous. Bon, écoutez, ça se passe bien, hein? Ça va, écoutez, finalement, ça va. Je suis content. Mais oui, tout ça s'apprend. C'est pas inné, hein. Et du coup, justement, on parlait des réseaux sociaux, pourquoi, etc. Donc, pour montrer effectivement le voyage, mais aussi pour demander des partenariats ou des sponsors, parce que mine de rien, tout ce matériel-là, vidéo, hi-fi, etc., ça a un coût. Et c'est vrai que là, je fais appel à des futurs partenaires, éventuellement, qui pourraient croire au projet. Et puis finalement, pourquoi pas nous filer un petit coup de pouce pour démarrer l'aventure, quoi. Voilà. Bon, mais le message est là. Écoutez, on en profite. Vous avez profité de l'antenne, vous avez bien raison donc pour lancer ce message. Donc voilà, vous êtes prêts plus ou moins à partir. Les montages vidéo, vous l'avez dit, c'est aussi des montages qu'il faudra s'appliquer à faire. La chaîne YouTube, faut que ça soit intéressant, comme vous l'avez dit. Donc il y a de la musique à mettre, il y a les bonnes images, tout ça. Puis j'ai appris que vous étiez musicien aussi. Il y aura une guitare qui sera prise effectivement pour le tour du monde, ce qui me permettra de continuer les enregistrements et autres. Bon, du coup là, ce qui est bien, c'est que je me retrouve avec une base de données. Donc quand je fais les montages, je regarde ce qui colle le mieux. Donc j'ai un petit peu d'avance, on va dire. Mais c'est vraiment le but de faire, essayer en tout cas de faire tout de A à Z. Alors si les auditeurs veulent vous suivre dans votre voyage autour du monde, quelles sont les références à avoir? Ils peuvent nous retrouver sur notre page Facebook, donc c'est Déboussolez-nous Family Road Trip, et puis également donc sur la chaîne YouTube qui vient juste d'être lancée, et puis du même nom, Déboussolez-nous Family Road Trip. Et justement pour alimenter cette chaîne, c'est tous les jours que vous allez mettre des images, des choses, pas forcément, parce que c'est du boulot. Tous les jours, c'est du travail. Disons que sur Facebook, je pense que ça sera plus régulier. Oui, parce que c'est juste des photos, et puis on sera aussi dépendant des lieux où on sera, où des fois il y aura pas forcément de wifi. C'est comme le voyage, on veut rien s'imposer, quoi. Et on le fait à contre-cœur parce que finalement on n'a pas le temps et qu'on a en ce moment on n'arrête pas de courir partout, effectivement. On a beaucoup de choses à préparer encore, c'est la dernière ligne droite, mine de rien. 31 août, on n'a plus la maison, donc tic-tac, tic-tac. Après, le gros démarrage se fera finalement au 1er septembre quand on mettra les bouts, quoi. Finalement, là, on aura vraiment plus de matière et puis des choses à raconter. Soyons honnêtes, bon là, on a pas mal de choses à dire, mais bon, ça prend un peu... Bon, ça sera alimenté au fur et à mesure. C'est ça. Il y aura quand même un échange régulier qui devrait se faire. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, vous êtes sur le point de partir. Donc la date exacte, c'est
Alors, la maison est vendue, on signe chez le notaire définitivement fin août, le 31, et puis ensuite on monte jusqu'en Belgique, à Anvers, pour se séparer du camping-car qui prendra le ferry, et nous on décollera autour du 20 septembre, direction Rio de Janeiro. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait sur les derniers jours? On va voir la famille, les amis, on dit au revoir. On prend le camping-car pour rejoindre Anvers. Le but du jeu, c'est ça, c'est passer en Auvergne dans la famille Alex, passer en Ardèche dans la mienne, monter à Paris pour voir les amis, pleurer un dernier coup. Voilà, j'allais dire, il y aura peut-être un petit pincement au cœur. Ah oui, les mamas là, c'est sûr que... Nous-mêmes, c'est vrai que bon, pour l'instant, on se dit tout va aller. Maintenant qu'on quitte les gens qu'on aime, c'est jamais évident. Donc, ça sera dur pour eux, ça sera dur pour nous. C'est que 10 heures d'avion, quoi. S'ils veulent venir nous voir. Vous êtes les bienvenus. C'est ça. Tout le monde est bienvenu. Anne aussi, vous êtes la bienvenue. En plus, vous parlez espagnol, c'est magnifique. Venez. Très bien, mais en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne chance pour ce tour du monde. Merci. Je pense que vous allez passer de bons moments. Vous allez vous enrichir aussi de toutes ces cultures que vous allez rencontrer. Et puis peut-être qu'on se reverra d'ici quelques temps pour faire des points de temps en temps. Ou au retour, si vous revenez par ici, peut-être avec grand plaisir, revenir nous voir. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est gentil. Et bonne chance pour ce voyage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.